cette assise. Moi, c'est Honorable Wilson Adiro Dojaro. Je suis député national, élu du territoire d'Irumu, membre de l'Union sacrée de la nation. Il m'a été demandé de présenter les ententes de la population de la Grande Orientale face aux différents enjeux qui traversent notre pays et notre espace de la Grande Orientale. Vous allez vous souvenir avec moi, le cadre de ce jour est une continuité des assises des filles et fils de l'espace de la Grande Orientale qui a commencé à Kisangani, où les filles et les fils de l'espace de la Grande Orientale se sont mis ensemble pour discuter des problèmes majeurs que regorge l'espace de la Grande Orientale. 3 défis contextuels et majeurs ont caractérisé ou caractérisent actuellement l'espace de la Grande Orientale. Nous avons les défis sécuritaires, nous avons les défis de développement socio-économique et enfin les défis de la gouvernance et le leadership politique. Face à ces 3 défis majeurs, il nous a été demandé de présenter les vraies attentes de la population de l'espace des Grandes Orientales. Hormis les recommandations, certaines recommandations qui sont présentées par mon prédécesseur, je volais directement vers les ententes. En qualité des acteurs politiques et engagés, nous, participants dans cette assise, devront procéder à répondre à l'objectif principal de promouvoir, privilégier et construire l'unité, la cohésion, la paix, la solidarité et le leadership politique, collectif et fort pour un développement socio-économique intégral de la République démocratique du Congo en général et de l'espace des Grandes Orientales en particulier. Nous devrions faire aussi identifier les points de convergence et de divergence entre les filles et les fils de l'espace Grande Orientale par rapport aux problèmes, recommandations et résolutions qui sont sortis de la première assise tenue à Kisangani. 3. Nous devrions identifier les problèmes majeurs liés à la sécurité, la paix et les infrastructures des routes considérées comme préalables et des obstacles pour la réussite au processus électoral dans l'espace Grande Orientale. 4. Nous devrions nous approprier et reconnaître notre responsabilité politique comme les gestionnaires des pouvoirs pour des solutions urgentes, efficaces et concrètes aux problèmes majeurs posés par la population de l'espace Grande Orientale. 5. Nous devrions capitaliser certaines recommandations phares posées par la population pour de bonnes revendications démocratiques afin de participer dans le cadre des décisions et de la gestion des pouvoirs publics à tous les niveaux et surtout en se basant sur les principes de la démographie électorale, les ressources économiques et les poids politiques. Car, dit-on, le pouvoir politique engendre le pouvoir économique. En créant l'emploi des jeunes, en ouvrant l'esprit managérial et d'entrepreneuriat. 6. Encourager. Nous devrions encourager les responsables
des partis politiques locaux à s'identifier et à se regrouper selon leur idéologie et doctrine politique pour constituer leur regroupement propre au niveau de l'espace grand oriental et faire intégrer en grand bloc les regroupements politiques au niveau national afin de répondre aux conditions d'éligibilité électorale et de valoir un leadership politique collectif fort dans le cadre de décisions, et de la gestion des institutions publiques nationales. 7. Nous devrions combattre les inégalités de la répartition de la gestion des responsabilités publiques fondées sur la sous-traitance politique et la sous-représentativité de filles et fils de l'espace grand oriental. 8. Nous devrions monter des stratégies politiques électorales collectives pour encourager la population de s'enrôler massivement et de compétir aux échéances électorales du décembre 2023. 9. Nous devrons créer et structurer une cellule de coordination interprovinciale qui doit regorger les mêmes idéologies, les mêmes doctrines, et au niveau interprovincial, au niveau de 4 provinces respectives, ainsi que la coordination nationale. Car, dit-on, soyez-en présents, soyez présents là où les décisions se prennent sur les destinées de vos peuples. Enfin, nous devrions sanctionner cette assise par une déclaration politique forte marquant notre ferme engagement et volonté d'adhésion massive et d'encourager et soutenir la candidature de notre président de la République. Nous citons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie.